Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Et du coup on va parler un petit peu de Ubuntu, plutôt de l'Ubuntu. Voilà. Donc avec un bureau LXDE, donc on va voir un petit peu tout ça. Donc c'est la version 18.10 si je me trompe pas justement que j'ai été récupéré. Et on va voir ensemble un petit peu tout ce qu'il en est là-dessus, évidemment. Alors, bah on va le redémarrer maintenant, ça tombe très bien. Comme ça va permettre de voir un petit peu le démarrage et de relancer la machine. Voilà. Donc évidemment toujours pareil, hein, VirtualBox et tout ce que l'on veut. Ça c'est toujours pareil. Je l'ai pris en 64 bits le système. Voilà, donc ça permettra de voir un petit peu au niveau de la RAM et tout ce que ça consomme. Je pense que c'est plutôt pas mal de faire comme ça. Et puis en même temps, là vous verrez un petit peu comment ça démarre. Alors pour l'installation, moi ce que j'ai fait c'était une installation directe. Dès que j'ai mis enfin c'est l'ISO, hein, on peut mettre le DVD ce que vous voulez, mais l'ISO dès que je l'ai rentré dans la machine virtuelle, il me proposait plusieurs langues, donc évidemment je l'ai pris en français et après il m'a proposé l'installation directement en français, sans passer par justement la sélection des langues, comme on a l'habitude d'avoir sur Ubuntu. Donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc là vous le faites au clavier, tac, vous baissez avec les petites flèches et vous sélectionnez le français et après c'est bon, il n'y a plus qu'à faire l'installation classique comme si c'était un Ubuntu normal. Donc là évidemment le mot de passe, c'est le mot de passe. Hein. Donc là vous avez vu une page de login assez simple et tout, et puis là on a directement le bureau. Voilà. Donc là le menu, quelques icônes rapides, les bureaux actifs, le Bluetooth si justement on a quelque chose, un ordinateur compatible, le réseau et tout, la batterie, enfin la batterie il n'y en a pas là. Le son, la date et évidemment la partie pour déconnecter l'ordinateur. Voilà. Donc, si j'épluche un petit peu le menu, très classique, mais évidemment. Donc là, si je vais dans accessoires, donc bon, on a la gestionnaire de disques, la calculatrice, les gestionnaires d'archives, PC Man FM qui se trouve ici. Voilà. Vous voyez en même temps que le thème, ça va, c'est quand même très correct. Hein. Hop, si je fais ça, voilà. Et normalement, si je fais ça, il va pas me proposer quoi que ce soit. C'est d'aller au bureau 2. Donc c'est pas ce que je veux. Mais voilà comment ça se passe. Si je fais un petit CTRL T, il m'ouvre un deuxième onglet ici. Et si je fais à la molette, ça marche totalement. La gestion des onglets, c'est impeccable. Je vais le quitter. Voilà. Accessoires, voilà. Ça c'est bon. Là, de quoi écrire. Et après, des petits trucs qui sont surtout pour l'arrière-plan au niveau du système d'exploitation. Voilà. Ou à part les notes, bon, on peut prendre des notes à droite et à gauche. Ensuite, bureautique, on a B-Word qui se trouve là, je vais l'allumer. Donc, voilà. Donc, un truc assez classique, hein, de toute façon. Ça, c'est normal. Ensuite, on a G numérique pour les graphismes type Excel, hein, pour les tableurs. Voilà. Donc, ça va très vite, hein, de toute façon. C'est assez léger, c'est ce qui est bien. Là, ici, un éditeur graphique. Voilà. Alors, toi, tu vas aller là. Pour gérer un petit peu ces photos et tout. Bon, c'est pas GIMP, mais bon, au moins il y est. Ça, c'est très bien de ce côté-là. Ensuite, Internet, on a Firefox qui sera là, Pidgin pour la messagerie instantanée, et transmission pour pouvoir faire un petit peu de téléchargement en peer-to-peer, notamment pour télécharger des ISO Linux, ça peut être pratique. Audacious, ça c'est bien pour lire un petit peu de musique, plus audio, bon ça c'est le contrôleur de son, là de quoi lire des vidéos, la webcam, et de quoi graver des disques, voilà, avec le graveur d'XFCE. Donc oui bon. Elle a pas de le prendre. Voilà, donc assez simple. Ensuite, outils système, on a des choses, les mises à jour, gestionnaire de paquets synaptique pour aller faire de la recherche plus poussée au niveau des logiciels, donc ça c'est bien. Un gestionnaire des tâches, donc qui est ici. Voilà, donc là il me dit que 279 mégaoctets de mémoire utilisés, hein. Ça va, c'est assez léger. Ensuite, on a HTOP qui fait la même chose, normalement il est censé marquer la même chose. Quasiment, hein. 266, lui il est plus gentil. Ensuite, la préférence on verra après. GDB, donc là c'est pour pouvoir installer un petit peu de logiciel à partir des sources externes. Donc toujours compatible Debian bien évidemment, Debi pour Debian. Ici de quoi gérer un petit peu l'apparence du système. Voilà, donc là on peut faire un petit peu ce que l'on veut. Donc là je vais le laisser comme ça pour le moment. Là je peux changer aussi mon image.
Voilà l'idée. Voilà, c'est plus sympa ça. C'est moins pixelisé. Le panneau, etc. etc. Voilà, vous voyez que y a des petites choses que l'on peut faire. Ensuite, outils, système, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Le terminal, voilà, bon bah le terminal en même temps on l'a vu juste avant, hein, donc voilà. Les préférences de quoi j'ai un petit peu l'ordinateur et les paramètres, donc là bon, on va personnaliser l'apparence un petit peu, mais voilà, on peut faire des choses. Vous voyez, hop. Voilà, si vous voulez que ce soit un peu plus classique, hein, vous faites ça. Donc l'Ubuntu il est là. Donc on peut changer un petit peu les couleurs, les fenêtres normales, voilà. Si j'ai envie que ça change, je fais ça, valider. Et là, du coup, elles sont comme ça, mais bon, on va revenir au normal. Pareil pour le texte, etc. etc. Thème d'icône, je peux changer. Hein, ça va de soi. Donc si je fais ça après, normalement tout le reste change. Quand on redémarre, j'ai l'impression. Ah si, c'est bon, non, ça n'a pas été changé, ça. Gnome, c'est là. Etc. etc. Bon, bah après, ça reste des icônes. Et là, on a l'impression que c'est plus une calculette qu'autre chose, hein, la corbeille. Curseur de la souris. Ici, bordure des fenêtres, je peux choisir plus ou moins petit. Voilà. Si je fais appliquer, boum, voilà, vous voyez que ça change. Donc, il y a vraiment de quoi faire. C'est pareil, je peux mettre ça. Hein, ça peut être sympa aussi. Clear look, etc. etc. On en passe beaucoup là, de toute façon. Alors, il n'y a plus qu'à retrouver le bon. Mais normalement, c'est celui-là. Voilà. La police et autres, etc. etc. Non, on va pas aller beaucoup plus loin. Préférence de bureau. Bon, je pense qu'on peut changer 2-3 petites choses. Allez, on va mettre celui-là. Voilà, bel oiseau. Donc, icône afficher mes documents sur le bureau, voilà. Bon, ça. Lui j'ai envie de l'enlever, lui. Fermé, voilà. Bon, ça c'est ok. On avait un petit peu tout ce qu'il y avait là, du coup, j'allais sur Web Browsers, comme ça, voir un petit peu ce qu'il en est. Normalement, c'est Firefox qui va se lancer de ce côté-là, voilà, ici. Impeccable. YouTube. On ouvre un autre petit onglet, Wikipédia. Le Bon Coin. C'est pas pour faire de la pub du tout, hein, c'est juste pour ouvrir des trucs au hasard. Voilà, donc là on voit 763 mégaoctets de RAM utilisé, 800 même. Il faut le temps qu'il charge tout. Lui c'est bon, c'est chargé. Tac, voilà, on fait une petite recherche n'importe comment. Voilà, vous voyez, même la vidéo ça marche. Impeccable là-dessus. Donc on va quitter, fermer les onglets. Voilà. 300 mégas, c'est impeccable. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. De toute façon, les bureaux, bon, ça reste des bureaux. Alors, vous voyez, ça bouge en bas et ça bouge ici aussi. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Il est assez... Il est léger, de toute façon. J'ai pas été voir, justement, le magasin d'applications. Alors, je sais plus si c'est là ou c'est l'autre. Ça doit être l'autre, à mon avis. Alors... Logiciel, voilà. On va pas prendre le plus compliqué. On va faire le plus simple. Allez, on fait les courses. Voilà, voilà. Donc là, du coup, je vais dans bureautique. Et normalement, il devrait me proposer du LibreOffice quelque part dans le coin, si tout se passe bien. Voilà. Donc là, on a de quoi faire. LibreOffice, voilà. Writer, bah, autant prendre le pack entier. Hein, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, il n'y a plus qu'à l'installer. Après, c'est fait. Voilà, voilà. Donc après, j'ai peur que si je l'installe, ça mette beaucoup de temps. Alors, on va tenter. Ah non, c'est rapide. Bon, bah très très bien, ça me va. Et à quoi ça sert la fibre optique? Au moins, ça va très très vite. C'est pareil pour télécharger l'ISO, je peux vous dire, il fait 1 giga l'ISO entier de l'Ubuntu en 64 bits. Et honnêtement, ça va très très vite avec la fibre, en 1 minute et demie, il était arrivé le truc. Donc ça, c'est vrai, c'est pratique de ce côté-là. Ça va plus vite pour télécharger des ISO de Linux, du coup. Hop là, reste là. Je vais juste revenir en arrière. Revenir en arrière encore. Là, pareil pour bah, les jeux, non, je m'en fous un petit peu des jeux. Il y a des jeux. C'était là ce que je voulais voir, justement. Donc Blender il est là, il y a GIMP qui se trouve là, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite les extensions, ah oui. Il y a quelques petites extensions, c'est un vrai, je connais pas trop, j'utilise jamais ça en fait.
Mais sachez que voilà, ça existe, il y a possibilité de télécharger des petites choses comme ça à partir du magasin d'applications, ça c'est plutôt pas mal, on va dire. Voilà, outils développement utilitaire. Il y a plein de choses de toute façon. Là pareil, si je veux chercher un logiciel, donc là j'ai plus qu'à mettre KDE Live par exemple. Voilà. Donc là il y est, donc ça c'est applicable de ce côté-là. Donc LXQT, voyons voir ce qu'il va me dire. Il met des choses à droite à gauche, mais il me propose pas de télécharger réellement LXQT quand même. Voilà, j'ai pas, je sais pas si un jour on aura vraiment le truc entier. Ah, si j'ai vu sur Actualia, lui, Sébastien, il avait récupéré l'Ubuntu avec une version LXQT directement, donc c'était différent. Voilà. Mais ceci étant, là, le thème, j'en ai pas parlé, il est pas mal aussi parce que par rapport aux autres LXDE, il n'y a pas de fioriture au niveau du thème, pas comme celui qu'il y avait avant avec la barre noire. Certes, elle était jolie la barre noire, mais alors au niveau du bureau, ça faisait bizarre, ça faisait un peu tâche. Donc là, c'est quand même mieux intégré quand même. LibreOffice, c'est le dernier truc que je voulais voir. Voilà, voilà. Ah bah il y a juste le lanceur, après il faut télécharger le reste. Bah, c'est pour ça que ça allait vite en fait. Donc, du coup, ça permet de voir ceci. Customise options. Donc j'allais récupérer Writer. Ce sera peut-être beaucoup mieux. Oui, ce sera mieux, oui. Logiciel, on y retourne. Bureautique. Voilà. Installer. Et il avait repéré que j'avais déjà mis le mot de passe, moi. Bon, après, il faut voir le côté positif en même temps. On prend uniquement ce dont on a besoin. Voilà. Donc, par exemple, les deux là, ça me suffit. On va dire, par exemple, Excel, j'utilise jamais et tout. Donc, on utilise uniquement le principal, en fait. Voilà. Donc, je retourne sur LibreOffice. Voilà, du coup, là, j'ai les quelques-uns qui se sont proposés. Voilà. Tac. Voilà, comme ça, vous voyez. Ah, il a pas pris la langue française. C'est où que j'avais vu la langue? Customiser. Langage, voilà. Français. Et après, bah, à mon avis, il doit y avoir quelque chose de possible là-dedans. Voilà, la langue. Ouais, faut vraiment faire, une recherche de logiciel pour pouvoir le remettre en français. Mais voilà à quoi il ressemble LibreOffice. Alors la version, j'ai pas été la mettre. Voilà, c'est à 6.0.6.2, impeccable. Voilà, don't save. Voilà ce que l'on peut dire là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour, hein, de toute façon. Par contre, il reste bloqué ici à 534 MHz de RAM, c'est un peu embêtant. Il n'est pas retourné à 300. Bon, maintenant, les points positifs, les points négatifs, il est temps d'y aller dessus un petit peu quand même, parce que ce serait pas mal de voir un petit peu le système en lui-même. Je vais me mettre entier. Alors, les points positifs, il est léger. Voilà, en général, il est léger, tout se fait très très vite. Là, vous avez vu, j'ai lancé LibreOffice, ça a été très rapide, j'ai pas lancé grand chose non plus. Audacious, voilà, ça c'est fait. Donc c'est vrai, ça c'est plutôt cool. Que tout se lance en 1 ou 2 secondes, on va dire, hein, honnêtement. On n'a pas trop à attendre. Il y a juste Firefox, voilà, qui est un peu plus long, quoi qu'une fois lancé une première fois, c'est réglé. Voilà. Donc ça c'est bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre de positif? Le thème de LXDE qui a été changé en lui-même, parce que je trouve beaucoup mieux maintenant. J'ai pas été à droite à gauche pour changer tout le thème. Enfin, je vous ai montré où est-ce que c'était possible. Maintenant, je pense que ça sert à rien d'aller trop loin. Normalement, quand on prend ça, c'est parce que on a envie d'avoir un truc très léger. Voilà. Donc, je pense que c'est surtout pour ça qu'on le prend. C'est pas pour avoir des thèmes alambiqués, plein de choses à droite, à gauche, des scripts Kawin. Enfin voilà. Je pense que si on prend ça, c'est vraiment pour le mettre sur une machine juste simple qui fonctionne pour faire un peu de bureautique. Pourquoi pas du jeu, mais bon, honnêtement, si vraiment vous faites du jeu, que vous avez une carte graphique qui va bien et tout, c'est rare qu'on se mette sur ce type de bureau. Autant prendre du XFCE, c'est vrai que c'est un peu plus sympa, on va dire, entre guillemets, même si là c'est vachement bien déjà et c'est beaucoup mieux qu'avant. Ensuite,
Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a quand même ce qu'il faut pour pouvoir démarrer tranquillement son système. Voilà, donc je parle pas de LibreOffice que je viens de mettre, mais il y a juste deux trois trucs à droite à gauche qui permettent de faire vraiment le principal avec un ordinateur. Après, si on veut plus, bah, il y a logiciel qui se trouve là qui permet justement d'aller récupérer ce que l'on veut. Donc soit ça, ou soit tout simplement le gestionnaire de paquets synaptiques. Voilà, donc ça c'est pour vraiment ceux qui s'y connaissent un peu mieux, je vais vous le montrer. C'est un peu différent, l'esprit est différent parce que là, du coup, hop là, c'est vraiment pour aller chercher des logiciels ou plutôt des choses spécifiques. Voilà, on va pas aller plus loin, on va pas aller plus loin dans le descriptif et tout. C'est beaucoup plus complexe que le simple logiciel nommé logiciel justement. Donc là, c'est quand même pas pareil, c'est plus complexe et plus complet. Voilà. Mais ceci étant, si on se base sur le logiciel, c'est vrai que c'est vachement simple d'utilisation. On va faire cette petite recherche, on veut VLC, on va récupérer VLC et tout. Et c'est parti, on le télécharge et c'est fait. Ça c'est très simple et c'est basé sur la Logitech Ubuntu qui est déjà extrêmement bien complète. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des points positifs, je pense. J'ai fait à peu près le tour. Le navigateur de fichiers, bah, il est complet, hein. Il y a les onglets, il y a tout ce que l'on veut. C'est très très bien. J'ai pas été non plus dans les options. Allez, ah non. Marque page, d'accord. Donc, voir, ok, édition, préférence, c'est ça. Donc déjà, il est pour moi, déjà rien que dans les menus, il est complet. Voilà. Ça, je vais pas aller plus loin. Rien que ça se voit. Agencement et tout. Avancer. Après sur l'affichage justement en des grandes icônes et tout, je pense pas que ce soit extrêmement complet à ce point-là. Voilà, mais déjà c'est très très bien. Voilà. Pour ce qu'il en est, pour un truc très léger, moi ça me convient très très bien. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des points négatifs, j'en aurais pas trop à dire. Ça peut être pour les débutants, mais qui savent utiliser un petit peu l'ordinateur, quand même, malgré tout. Qui savent ce que c'est que j'ai numérique, qui savent ce que c'est que telle chose, un minimum, quand même, parce que c'est pas les logiciels habituels que l'on a. On n'a pas GIMP, on n'a pas LibreOffice de base, on n'a pas VSC, on n'a pas ci, on n'a pas ça. C'est des alternatives qui sont plus légères, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même euh, un tout petit peu plus de connaissances que vraiment la personne qui débute en informatique quand même. Mais ceci étant, on ne sera pas non plus catastrophé devant ça, il n'y aura pas de souci. Le thème, comme j'ai dit, il est pas moche, tout va bien. Donc c'est pour ça qu'au niveau des points négatifs, j'en trouve pas tant que ça là-dessus. Honnêtement, voilà. Je sais pas si c'est très stable et tout. Faudrait le tester vraiment très longtemps. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de souci. Là, je suis en 64 bits. La RAM, j'aimerais peut-être qu'elle se vide un peu mieux quand même une fois que j'utilise deux trois choses, parce que là, on est quand même sur quelque chose d'assez complet là au niveau de la RAM, hein, 485 mégas. J'aurais bien aimé que ça redescende vers les 300 comme avant, mais bon, c'est comme ça. Peut-être qu'il en garde un petit peu sous le coude pour démarrer plus vite, si c'est ça. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux que ça reste ainsi. Et je sais très bien pour des vieux ordinateurs, si on le prend en 32 bits, ça ne posera aucun souci, ça marchera très très bien là-dessus, ça fera très bien l'affaire. Voilà, on aura quelque chose de moderne, de fiable et justement à jour, même pour un ordinateur vieux de 20 ans, normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Alors juste une chose, pour moi sur la catégorie est-ce qu'on le prend en 32 bits, 64 bits, c'est même si votre processeur est capable d'accepter le 64 bits, donc je pense aux AMD 64 en X2, X3, donc ça c'était le nombre de cœurs qu'il y avait à l'époque, donc comme les AMD Sempron 3000, 3600 plus, etc., etc. Faut voir vraiment si vous avez de la RAM ou pas. Si vous avez 2 Go de RAM et moins, pour moi vaut mieux aller sur du 32 bits. Si vous avez plus de 2 Go, donc du 3 Go, 4 Go et plus, dans ce cas-là, je ne vois pas du tout le problème. Ok, donc ça, une fois que c'est dit, et ça, c'est valable vraiment pour tous les systèmes d'exploitation. Moi, je pense que même, hormis l'Ubuntu, pour les autres, donc comme Xubuntu, etc., etc., il vaut mieux avoir 4 Go de RAM malgré tout pour passer en 64 bits et vraiment être tranquille au niveau de la RAM pour pas que dès qu'on allume Internet, ça remplisse tout. Parce que ça, c'est un petit peu le souci du 64 bits. C'est rapide, certes, mais ça prend énormément de RAM. Voilà. Donc il suffit d'aller. Le mieux, c'est d'aller voir directement
sur macOS, voir comment ils gèrent justement le système d'exploitation, enfin comment le système d'exploitation gère l'ordinateur. C'est vraiment très explicite quand on va dans les données, dans la recherche de la RAM. C'est vrai, c'est très très bien de voir ça. Parce qu'on se dit oui, ça consomme 2 gigas de RAM et j'en ai plus que trop, enfin j'en ai que 3, etc., etc. Et on se retrouve avec une philosophie de garder presque tout en RAM pour relancer tout très rapidement. Donc, sur Linux, on a oui et non, ça dépend des fois. On a oui et non ce genre de philosophie là, mais c'est pas autant que ça quand même. Là, généralement, on enlève tout de la RAM. Et sur Windows, je suis pas sûr, je crois qu'il fait pareil, il garde aussi en RAM, mais par précaution, comme je dis, 32 bits, c'est pour les 2 Go de RAM et moins, et pour le 64 bits, au-dessus de 2 Go, voire 4 Go, c'est des systèmes récents. Voilà, allez, on s'arrête pour aujourd'hui. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. De toute façon, celui je vais l'arrêter. Si tout se passe bien, ça va être du Linux Mint. Voilà. Donc Linux Mint pour la prochaine fois. Et en attendant, je souhaite de bien vous porter. Allez, salut.